Voilà, retour sur ce plateau pour parler de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Quand est-ce que nous devons faire preuve de la sagesse? Pourquoi en faire preuve? Voilà les différentes questions auxquelles nous allons essayer de répondre durant les quelques minutes qui nous restent à passer en votre compagnie, chers amis téléspectateurs. Et vous aussi, vous pourrez composer le 01 48 52 94 02 pour en parler en direct sur ce plateau. C'est parti. Roland Tonéiques, c'est quoi la sagesse? Ouais, sagesse, je crois que pour se référer au dictionnaire, c'est écrit philosophie, conduite du sage, modération et prudence dans la conduite, avoir la sagesse d'attendre. Bon, c'est un exemple qu'on donne là. Je crois qu'on parle de modération et de prudence dans la conduite, je crois que oui. La sagesse vous recommande que parfois, dans bien des situations, vous preniez du recul. En quelque sorte, ça rejoint un thème qu'on a eu la semaine écoulée, hein, la patience ou je ne sais quoi, ou la tolérance, quelque chose comme ça. Je pense que la maîtrise de soi, La voilà, maîtrise de de soi, ça soi, oui. rejoint un peu ça. Donc la modération, la prudence, pour dire que dès lors que peut-être, c'est des exemples que je donne, hein, parce que là, je ne me suis pas du tout préparé à ça, mais c'est vrai que je pense que la sagesse, dans bien des cas, vous recommande de faire preuve de maîtrise de soi, pour revenir à l'autre sujet, mais de savoir comment vous comporter, comment réagir, comment ne pas réagir dans bien des cas. La sagesse vous recommande le silence, parfois quand il faut le silence, et parfois même quand vous avez envie de parler, la sagesse vous recommande de vous taire. La sagesse vous recommande de vous maîtriser vos nerfs, parce que la sagesse, c'est la sagesse qui, dans les cas de violence basée sur le genre, c'est la sagesse qui est recommandée aux hommes. Même si la femme vous gifle, vous, hommes, vous devez avoir la sagesse d'essayer de comprendre qu'on ne tape pas une femme. Et que si jamais vous ripostez, c'est vous qui devenez maintenant le coupable. Donc, dans bien des cas comme ça, la sagesse. La femme peut vous dire tout ce que vous voulez, bon, dans bien des relations, hein. L'autre peut vous insulter, vous traiter de tous les noms, mais il vous revient quand même de faire preuve de sagesse, de ne pas réagir parfois, parce que votre réaction peut appeler une autre réaction, et de réaction en réaction, ça peut dégénérer. La sagesse fait que, oui, vous recommande quand même d'avoir une posture assez calme parce que, vous savez, le plus souvent, les disputes qu'on a là, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a manqué de sagesse, de maîtrise du soi, de retenue, et c'est vite à aller à la dérive. Donc, je crois que pour parler de sagesse, c'est ce que je peux dire pour le moment. Est-ce que vous êtes sage? Je suis sage dans bien des cas. Je vous assure que dans bien des situations, je suis assez sage. Il y a des situations dans lesquelles je réagis très violemment. Contrairement à peut-être ce qu'on peut penser, je souris beaucoup, je m'amuse, je fais ce qu'on dit, peut-être je ne vais pas réagir. Mais quand il m'arrive de réagir, je réagis très très violemment. Et ça, je le reconnais. Vous demandez à mon épouse, il vous dira, c'est un homme sage. Mais quand il lui arrive de ne pas être sage, il devient assez. La dernière fois, je vous raconte une anecdote. On parlait et puis elle me dit, mais écoute, chérie, mais je constate que quand tu veux réagir, tu réagis. Mais quand tu ne réagis pas, tu deviens très dangereux. Mon silence parfois. Donc je pense que parfois aussi, la sagesse recommande qu'il faut se taire. Quand vous vous taisez, votre détracteur ou votre adversaire, à un moment donné, a peur. Mais quand vous réagissez automatiquement, c'est le résultat, c'est ce que lui attend ça. Vous réagissez, vous lui permettez maintenant de développer d'autres stratégies. Mais le fait de ne pas réagir parfois ne lui fait comprendre que, bon, en tout cas, l'empêche de savoir ce que vous pensez et ce que vous pouvez faire. Donc je crois que dans le meilleur des cas, c'est ça. Donc pour vous répondre terre à terre, je suis bien sage. Oh, laissez-nous apprécier. Hugues Hector Zogo. Oui, la sagesse, c'est, je veux dire, cette capacité qui nous permet de pouvoir évaluer les conséquences des actes que nous posons ou les conséquences des actes que nous aurons à poser dans un temps bien défini. Et la sagesse intervient dans ce cas, par exemple, quand il s'agit de ce qu'on appelle les prises de décision. Quand vous devez prendre des décisions, par exemple, vous devez forcément vous dire, à travers ce que je mène comme démarche, est-ce qu'il y a une notion de sagesse? Déjà, le simple fait de prendre conscience que la prise de décision doit vous conduire à la sagesse vous permet de tempérer un peu
ce que vous aviez l'intention de faire et qui aurait pu peut-être causer un dégât entre-temps. Alors, on peut aussi utiliser la sagesse dans la gestion de conflits. Parce que dans la gestion de conflits, il arrive bien souvent qu'on ne mesure pas la portée de tout ce que nous faisons ressortir de notre être, que ce soit parole, que ce soit geste, en tout cas, tout ce qui a rapport à l'expression et qui permet à l'autre de tirer une conclusion. Dès qu'on se retrouve en termes de gestion de conflit, la sagesse devient alors cet élément ou ce moteur qui nous permet de ne pas tomber dans des travers. Et on peut aussi utiliser la sagesse comme source de connaissance de soi. Vous savez que vous êtes quelqu'un de très colérique et pourtant vous deviez rester social. La sagesse, à partir de ce moment-là, devient, je vais dire, cette valeur qui vous fait une certaine pression sur vous-même. Une épreuve, il faut le dire ainsi. Oui, voilà, une épreuve. Parce que vous avez en face de vous des situations de vie sur lesquelles vous pensez pouvoir réagir, mais en réalité, si vous le faites, on vous dira que vous n'êtes pas social. Or, aucun individu sur Terre n'est appelé à vivre tout seul. Vous êtes obligé de tendre la main aux autres et vous attendre aussi à ce que les autres sollicitent par moment votre contribution sur un certain nombre de choses bien précises. Donc c'est pour dire que de plus en plus, nous avons l'obligation de travailler à la valeur de la sagesse. Ce n'est forcément pas facile, hein. C'est un exercice très difficile. Et donc, nous aspirons à la sagesse, je vais dire. Nous ne sommes pas des personnes sages, nous aspirons à la sagesse. C'est un exercice qui nous permet de quitter aujourd'hui peut-être le point A pour arriver au point A plus 5 et demain peut-être rechuter et quelques jours après rebondir. Donc, c'est assez continu cet exercice-là. Mais il y a une démarche qui inéluctablement vous aidera à beaucoup plus être sage. C'est la démarche du silence. Face à toute épreuve, quand vous gardez le silence, vous arrivez à dominer votre être. Et c'est après avoir dominé votre être maintenant que vous avez l'intelligence nécessaire de savoir si l'acte que vous avez l'intention de poser, cet acte-là, peut vous être utile ou pourrait vous être préjudiciable. Donc, on va demander à nos téléspectateurs qui nous suivent de travailler à la culture du silence. Ça pourrait, sans aucun doute, leur être très utile par rapport à l'apprentissage ou à la mise en œuvre de la valeur de la sagesse. Alors, Roland Toneikes, est-ce qu'on doit faire preuve de sagesse dans toutes les situations? Ou si vous voulez, quand devons-nous faire forcément preuve de sagesse? Alors, je vous retourne la question en vous demandant si la sagesse c'est quelque chose de mauvais. La sagesse n'est pas quelque chose de mauvais, donc on doit faire recours à la sagesse dans toutes les situations. Étant donné que la sagesse est une valeur, et la sagesse fait partie des 7 dons de l'esprit, je crois que la sagesse est recommandée dans toutes les situations de la vie. Vous devez faire preuve de sagesse, très important. Que ce soit dans votre relation conjugale, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie relationnelle ou amicale, même dans le marché, quand vous allez acheter la bonne dame au marché, la sagesse. C'est la sagesse qui vous amène à ne pas répondre à la bonne dame qui, depuis le matin, n'a pas vendu et qui a son poisson. Elle dit 800 et vous dites 400, elle vous insulte. La sagesse vous recommande de vous taire parce que c'est vous qui avez pu... reprendre votre chemin. Et de reprendre, soit vous achetez ou vous continuez, parce que c'est vous qui avez créé l'incident. Son poisson est à 800 francs, elle a dit 800. Depuis le matin, elle est sous le soleil, n'a pas vendu. Vous venez, vous dites 400 ou 300 francs. Vous divisez par 2 ou par 3. C'est qu'on appelle le père de la sagesse. Et regardez même dans la Bible Tob, parce que c'est pas
un livre qui se retrouve dans toutes les Bibles. Hein. Quand vous allez prenez version Louis II et autres, vous n'avez pas le livre de la sagesse. Mais quand vous prenez la version Taube, vous avez le livre de la sagesse. Et quand vous lisez, moi j'ai une version Taube que je lis. Quand vous lisez le livre de la sagesse, vous comprenez que vous avez besoin de cette valeur-là au quotidien. Fort malheureusement, ou je ne sais pas, ça ne se retrouve pas dans toutes les Bibles. Mais c'est un livre qui se retrouve dans une version de la Bible. Quand il faut lire. Tout comme vous allez voir 2 Rois, 1 Samuel, Matthieu, Jean et autres là. Donc, je crois que c'est fondamental. Nous devons travailler à cultiver cela. Et faire comprendre aussi, parce que la sagesse fait que, parfois, vous savez, je n'ai pas dit de la vie conjugale. Tout à fait. Mais Carole Laillé, comment vous gérez votre vie de couple quand vous êtes au salon et que votre mari en arrive à vous parler mal, peut-être lui-même n'a pas fait preuve de sagesse, il vous parle mal, les enfants sont assis devant vous, sont en train de regarder la télé avec vous, vous observez parce que souvent quand vous êtes au salon avec les enfants, vous regardez la télé, au lieu de regarder la télé, parfois c'était pas mieux, on les regarde sur papa et maman pour voir ce qu'ils font. Le mari vous parle mal, en griffe, pas manque de sagesse à un moment donné parce qu'il était débordé, et vous, quelle attitude vous avez? Le silence. Vous réagissez violemment, automatiquement, l'enfant voit. Tout à fait. L'enfant voit et donc, soit ça traumatise l'enfant, ou soit il copie. Il copie. Donc, dans toutes les relations. Et c'est pareil pour quand nous avons peut-être des jeunes avec nous qui travaillent avec nous, même si nous sommes avec des collègues. Le simple fait d'avoir des interactions et de mal parler à tel collègue à un moment donné fait que l'autre qui a de l'affection pour vous vient vers vous pour vous renforcer, pour combattre l'autre. Malheureusement, ça se observe dans les milieux de travail également. Donc, nous devons faire preuve de sagesse en ce sens que nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à évoluer dans une communauté, même dans nos familles élargies, collectivités également. Parfois, on vous demande des choses et c'est vous qui voulez répondre avec violence. Le manque de sagesse peut vous être assez préjudiciable, peut vous coûter la vie. Donc, en tout état de cause, la sagesse est recommandée. La même question pour vous, Hector Zogo. Oui. Quand est-ce qu'on doit faire preuve de sagesse? Doit-on faire preuve de sagesse dans toutes les situations? L'idéal, c'est de travailler à faire preuve de sagesse, peu importe la situation devant laquelle on se retrouve. Mais puisque nous sommes des humains, et la condition humaine étant ce qu'elle est, il peut arriver qu'on manque effectivement de répondre de manière sage face à une situation. Mais pour moi, j'irais mieux loin donc en disant quelle est l'attitude à adopter quand vous vous retrouvez dans cette posture-là. C'est-à-dire que vous avez posé un acte, par exemple, et plus tard, vous vous rendez compte que cet acte n'est pas un acte de sagesse. Un acte dont vous-même, vous n'êtes peut-être plus fier. Ou il aura suffi que quelqu'un vous dise qu'en réalité, ce que vous aviez posé comme acte là, ça ne traduit même pas l'expression de l'être que vous êtes. Parce qu'il arrive que beaucoup de personnes, peut-être, vous idéalisent. Et face à un comportement, il faut dire, mais on ne s'y attendait pas du tout. Quelle est l'attitude que vous deviez pouvoir adopter? C'est l'attitude de remise en cause. L'attitude de remise en cause, l'attitude d'humilité et l'attitude de réparation de tort. C'est très important. Cette démarche-là vous permettra à un moment donné de comprendre qu'effectivement, vous étiez dans un état humain, c'est-à-dire un état second, qui ne vous a pas permis de vous contenir. Donc, vous aviez dit des choses, soit envers votre enfant, soit envers votre épouse ou votre époux, soit envers un camarade, soit envers un collègue. Mais quand vous-même, vous aviez pris du recul et vous aviez compris que ce que vous aviez dit là, ça peut porter atteinte à l'honneur de l'autre, l'attitude à adopter, c'est de vous remettre en cause et chercher à réparer le tort. Ça ne diminue absolument rien en vous d'aller vers l'autre pour lui dire « Ah, je ne suis pas d'accord par rapport à telle chose,
c'est vrai, mais en voulant te le faire signifier tout à l'heure, je me suis mal exprimé. Et je sais que je t'ai blessé, je t'ai offensé à travers les mots que j'ai utilisés et je suis venu m'en excuser. Ça vous grandit. Beaucoup de personnes découvrent à des moments donnés qu'ils se sont peut-être mal comportés au sein de la société, mais n'ont pas cette capacité-là. Cette humilité-là. Cette humilité d'aller vers l'autre pour dire ah, je m'en excuse, c'est pas comme ça que je l'avais appréhendé. C'est arrivé, mais bon, je m'en excuse. Et mieux, on se retrouve dans une société où parfois la personne cherche à prendre conseil, pose la situation à un collègue ou à un ami, à un proche, quelqu'un qui est juste là à côté, pour dire bon, moi j'ai bien envie de retourner le voir pour lui dire ce que je pense. C'est vrai, je vais lui exprimer que je suis très fâché, tout ça, mais je lui présente mes excuses parce que je me suis mal comporté. Et l'autre, qui devrait avoir l'attitude de sagesse pour dire oui, ce que tu veux faire là, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est celui-là maintenant qui lui dit paradoxalement non, 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 tu n'as pas besoin de le faire. Pourquoi? Et cette personne vous remonte. Donc, je le dis pour conclure en ces termes, nous sommes des humains. Nous sommes en cheminement vers un monde plus épanoui. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas avoir la connaissance à tout moment. Et des erreurs, nous pouvons en commettre. Mais dès que l'erreur se commet et on est conscient que c'est une erreur qui a été commise, il faut avoir l'humilité de travailler à corriger, à réparer le tort qui a été fait à l'autre. Ça peut ne pas être tout de suite. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines, ça peut même prendre des mois. Mais c'est important de réparer le tort. Parce que dès que vous réparez le tort, pour les personnes qui font peut-être de la spiritualité ou des personnes qui travaillent à l'esprit de l'âme, ils vont vous dire que vous serez libéré. Donc, vous serez plus soulagé. Mais quand vous portez toute cette charge-là sur vous, ça va être très compliqué pour vous au jour du dernier jugement, comme on dit. Merci, Hugues-Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un mot de fin? Oui, je conclurai en lisant 2 versets bibliques quand même. Allez-y. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et je finirai en disant, dans Proverbe chapitre 4, verset 6 à 7, c'est écrit, ne l'abandonne pas, elle te gardera, on parle de la sagesse, aime-la et elle te protégera. Le verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Merci. Merci Roland, merci Hugues-Hector Zogo, merci aux amis téléspectateurs et amis internautes. Prenez le rendez-vous de Matin d'Éden, c'est demain, même heure, même chaîne. Je vous retrouve avec le même plaisir. Très belle journée de lundi et très belle semaine de travail à chacun et à tous.